Je t'aime. Vous savez quoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque on se rend compte que le fait juste de déposer ton pied ou ta jambe sur le sol, sans l'assistance d'une aide infirmière ou d'une aide soignante, cela va te ramener ou va te pousser à comprendre que réellement, Dieu m'aime. Non, tu ne m'as pas compris. Cela veut dire, tu n'es pas ici parce que toi, tu as voulu être là. Mais c'est parce que Dieu t'a témoigné sa fidélité, sa bonté et son amour. Il y a des gens comme toi et moi. Il y a des gens qui sont plus beaux, plus honnêtes que nous. Écoutez, déjà pour être honnête, tu n'as pas besoin d'être chrétien. Il y a des gens qui sont très honnêtes, mais ils sont des athées. Mais il y a des chrétiens qui mentent. Mais si Dieu n'a pas permis que ces gens-là soient vivants aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a témoigné sa fidélité et son amour. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour son amour? Amen. Je vais lire la parole de Dieu avec nous, si vous me le permettez. Je suis dans le livre de Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Merci aux musiciens, que Dieu vous bénisse. Je vais commencer la lecture. J'ai besoin de quelqu'un pour me donner la note. Ah ok, c'est le pasteur, ok. Je vais commencer la lecture à partir du verset 5. Je disais Luc chapitre 1er, à partir du verset 5. La lecture sera très longue, mais je vais essayer de ne pas aller jusqu'au bout. Mais je vais parler ou expliquer ce qui est écrit dans la lecture. Luc chapitre 1er, verset 5 à 25. La Bible dit ceci. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Est-ce que quelqu'un voit ça? Je disais Luc chapitre 1er, verset, à partir du verset 5. Il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements du Seigneur et toutes les ordonnances. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un à l'autre avancés en âge. Or, cependant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fit appeler par le sort. Tu peux dire après moi par le sort. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. J'aimerais dire à quelqu'un cet avant-midi que tu as beaucoup prié, c'est bien, mais l'Éternel te dit que ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de
et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Parole du Seigneur. Amen. Je disais que vous pouvez vous asseoir, merci, que Dieu vous bénisse. La lecture, c'est jusqu'au verset 25. Il m'a été demandé de parler sur un thème dont vous connaissez que cette année, le thème central s'est intitulé l'année du... Oh, mais est-ce qu'il y a des enfants de cette église? Amen. Le thème de cette année, c'est l'année des... Le mot surnaturel, quand on parle du surnaturel, ce n'est pas étrange. Au fait, dans le surnaturel, nous avons deux mots. Parce que surnaturel, c'est un mot composé. Je parle français. Hein? Le surnaturel est un mot composé. Vous savez quoi, église? Ce que j'aime dans cette église, premièrement, Jésus est Seigneur. Deuxièmement, vous avez un pasteur qui est honnête et sérieux. Troisièmement, j'aime votre pasteur. Même pour m'inviter, c'est par amour qu'il l'a fait. Il ne l'a pas fait par obligation. Amen. Je bénis Dieu pour cette occasion. Et j'aimerais dire merci au pasteur Israël pour cette confiance. Il y a plusieurs prédicateurs. D'ailleurs, moi, je ne prêche pas bien. Il y a ceux-là qui prêchent bien. Mais le sort n'a pas été tiré sur eux. Mais il m'a proposé ce temps, que Dieu lui bénisse. Le mot surnaturel est un mot composé, disais-je. Il s'agit du mot sur et naturel. Lorsqu'on dit en français, où est-ce que vous avez déposé les gobelets? Si l'enfant avait déposé les gobelets sur une table, il ne dira pas que j'ai déposé les gobelets dans une table, mais il dira plutôt que je l'ai déposé sur... Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous avons le mot sur et naturel. Le naturel, c'est quoi, my God? Le naturel, c'est quoi? Vous savez, j'aime votre pasteur. Il m'a fait rire. J'ai suivi sa prédication le dimanche passé, la semaine passée, où il expliquait sur le film XOR. Non, mais il est formidable. Lorsqu'on parle de surnaturel, nous avons les mots sur et naturel. Le naturel, c'est quoi? Le naturel, c'est quelqu'un qui a l'intelligence, c'est quelqu'un qui a la sagesse, c'est quelqu'un qui est médecin, c'est quelqu'un qui a les compétences. Ça, c'est naturel. Mais lorsqu'un médecin, on lui ramène quelqu'un qui a les cancers, le médecin lui propose tous les médicaments, ça n'aboutit pas. Il aura besoin de quelque chose qui soit sur le naturel. Aïe, 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 aïe. Ah. Écoutez, le médecin de la Bible a soigné une dame. La Bible le dit, rien n'allait. La femme a tout perdu. Tout ce que la femme avait perdu, c'est ce que j'appelle le naturel. Mais or, sa situation ne nécessitait pas seulement le naturel, sa situation nécessitait quelque chose qui devait être su. Oh, je dis à quelqu'un, tu es intelligent, je comprends, tu es sage, c'est le naturel, mais ce matin tu as besoin de quelque chose qui sera. Vous savez, lorsque ton oncle te maudit, lorsque ta tante te maudit, ton père viendra prendre sa main et poser sur ta main. Quand il pose sa main sur toi, cela veut dire que sa main est au-dessus de tout ce... Aïe, 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 aïe. Oh! Gashagara brosenda. Hey, God is good. La main de Dieu, écoutez, Jaïbé est en train de dire, en fait, je suis en train de tester ma température, pasteur. Jaïbé
en demandant à Dieu ces 4 choses. Mais la chose qui était la plus importante, c'était celle-ci. Il dit à Dieu que ta main soit sûre. Il voulait dire, je suis naturel. J'ai des compétences qui sont naturelles. Mais quand ta main est sûre, aïe, 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 tout ce que la mère avait déclaré sur moi va faire quoi? Va tomber. Lorsque le surnaturel arrive, les malédictions tombent. Oh. Lorsque le surnaturel arrive, les mauvais propos tombent. Lorsque le surnaturel arrive, oh, nous sommes à la saison de surnaturel. Oh my God. Karabashege Gabroga. Rakabro Sekele Bokanda. Resogate Rebrosanda. Écoutez-moi. Cette année, c'est la 3e année où nous avons une épidémie qu'on appelle coronavirus. Coronavirus t'a frappé aussi. Mais tu n'es pas mort, non pas encore du vaccin. Mais tu n'es pas mort parce qu'il y avait quelque chose qui était sûr. Oh! Non, non, non. Tu ne réalises pas encore ce que j'ai dit. Covid a tué ton voisin. Il n'était pas vacciné. Toi aussi, tu n'étais pas vacciné. Excusez. La particularité, c'est quoi? Ton voisin est mort du Covid. Mais toi, tu n'es pas mort du Covid. Dans la vie, il y a un principe. Soit tu es sûr ou tu es sous. Oh! Non, non, quelqu'un ne me comprend pas encore. J'ai dit dans la vie, il y a un principe. Soit tu es sûr ou tu es sous. La Bible ne dit jamais dit qu'il a reçu les noms qui soient au-dessous. Il a reçu les noms qui soient haut. Cela veut dire que son nom est... La Bible dit dans la lecture, il y avait un homme qui s'appelait Hérode. Hérode était roi. C'est comme à notre époque, nous avons Macron qui règne. Mais Macron, en régnant, il a des lois qu'il fait passer. Même des lois qui sont contre le christianisme. Mais personne n'est capable de se lever. La Bible dit ceci. Dans cette période où il y avait Hérode, dans la même période, il y avait un homme qu'on appelle Zacharie. Il était sacrificateur et il était de la classe d'Abia. Aujourd'hui, l'Éternel veut susciter la génération de Zacharie. Oh, des gens qui vont dire trop, c'est trop. Oh, j'en ai marre. Aïe, 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 aïe. La Bible dit que cet homme était vieux. Il était marié et les deux, lui et sa femme, n'avaient pas d'enfants. La Bible dit qu'ils étaient justes. Ils pratiquaient les lois et les ordonnances de l'Éternel. Et Zacharie était de la classe d'Abia. Abia ou Ab avait dit père. Zacharie qui était de la classe de père, il était père sans enfant. Or qu'en réalité, je ne peux pas dire que vous êtes mes fils. C'est le pasteur Israël qui veut dire qu'il est votre père parce que vous êtes ses enfants. Zacharie était un père de la classe de père, mais il n'avait pas d'enfant. La Bible dit que cet homme Zacharie servait Dieu dans les temples. C'est comme si à l'église, il y a une équipe d'intercession qui se réunit tous les mercredis. Et l'équipe des gagnants d'âmes se réunit le vendredi. Et le samedi, c'est l'équipe de maman ou de protocole. Et le pasteur va tirer au sort un frère qui devait normalement prêcher le dimanche. Mais le frère étant empêché, qu'est-ce que le pasteur va faire? Le pasteur va faire fico fico fio, Congo maleke, Congo maleke, fico fio. C'est ça le tirage au sort. Et lorsque
Le tirage au sort est tombé sur Zacharie. C'est lui qui devait officier les cultes. Et la Bible dit, Zacharie est rentré dans les temples pour offrir. Lorsqu'il est rentré dans les temples pour offrir, il s'est passé quelque chose. Le principe disait que le peuple devait rester dehors. Parce que les sacrificateurs, quand ils se présentaient devant Dieu, ils prenaient la cause du peuple derrière lui. Ils le présentaient à Dieu. Et quand ils le présentaient, qu'est-ce qui s'est passé? À son retour ou de sa sortie, il avait un compte à rendre à ce peuple. Est-ce que jusque-là ça va? La Bible dit que Zacharie, quand il est rentré au temple, ces jours-là, il est rentré comme un homme naturel. Un homme qui prie. Un homme qui a l'habitude d'aller sacrifier. Mais sauf que, en sortant de chez lui à la maison, Zacharie a laissé sa femme toujours stérile. Il a laissé sa femme toujours à la maison, stérile. Laisse-moi dire à quelqu'un, si le lundi passé, tu as fait une démarche qui n'a pas abouti, ce n'est pas rassurant que demain lundi, quand tu feras la même démarche, que ça n'aboutira pas. Oh, je dis à quelqu'un, tous les lundis ne sont pas pareils. Oh, il y a eu un lundi où il a plu, mais il y aura un autre lundi où il ne pleuvra pas. Oh, si un vendredi, Dieu n'a pas béni, il y aura un vendredi où Dieu bénira quelqu'un. Oh my God, my God. Zacharie est rentré dans les temples pour sacrifier. Pendant qu'il sacrifiait, la Bible dit quoi? La Bible dit, un ange du Seigneur, ne vous inquiétez pas, c'est mon fils. Lui, c'est le deuxième pasteur à la maison. La Bible dit, pendant qu'il sacrifiait, qu'il rendait culte, survint un ange. Vous savez, votre pasteur m'a dit une fois, il m'a dit, homme de Dieu, si le christianisme, dans le christianisme, la spiritualité n'est pas pratiquée, c'est comme le fétichisme en fait. Ça devient une religion. Ça devient une religion. On avait tous la fièvre à la maison. Tout le monde était malade à la maison. Je m'éloigne de la famille. Je prends un espace dans la chambre. J'ai commencé à prier en langue. Pendant que je priais, j'ai vu des anges. Il y a un autre ange qui s'est mis en face de la fenêtre. Il y a un autre ange au salon dans la fenêtre. C'est là où j'ai compris que pendant que j'étais en train de prier, il y avait quelque chose qui s'est passé. Il y avait le surnaturel. Dieu nous a visités. Le surnaturel arrive lorsqu'on est coincé. C'est alors que le sur arrive sur le naturel. Lorsque le sur arrive sur le naturel, ce qui était naturel devient surnaturel. Aïe, aïe, aïe. Je dis à quelqu'un, les gens te connaissent pour très souvent un homme naturel, une femme naturelle. Mais aujourd'hui, Dieu va rajouter juste le préfixe sur qui va changer le naturel en sur. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Zacharie est rentré dans les temples. Il servait Dieu. Et pendant qu'il servait dans les temples, il s'est passé quelque chose. Un ange du Seigneur est venu. Oh, je vois, il y a des anges ici parmi nous. Oh, je dis, il y a des anges ici parmi nous. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux pour voir les mouvements. Il y a un mouvement dans la salle. Moi, ton pasteur, quand il m'invite, il sait que je suis prédicateur. Il sait que je ne suis pas un bikoudi. Il sait que je ne suis pas là comme des faux prophètes. Non. Je viens, je prêche, je bikisse, je bongisse, je fais tout ce qu'il faut faire qui est lié à la parole de Dieu. S'il faut que je protocole, je protocole. Zacharie est rentré ce jour-là, père, sans enfant. Mais quand le surnaturel arrive, Zacharie
La Bible, quand il est rentré, il parlait. Mais quand il rencontre l'ange, quelqu'un qui est sur les naturels, il devient quoi? Mioué. Donc quand le surnaturel arrive sur les naturels, il laisse les naturels avec un défaut. Oh, 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 oh. Cela veut dire, les gens sont habitués de te voir tout le temps. Une femme qui pleure, un homme qui ne fait que commander. Mais lorsque le surnaturel arrive, il te change la position. Il te repositionne. La Bible dit quand il rentre chez lui à la maison, sa femme lui pose la question. Zacharie, qu'est-ce qui se passe? Zacharie ne dit rien. Écoute-moi très bien. La Bible dit ceci. Lorsque l'ange apparaît à Zacharie, il lui dit, tu deviendras mioué jusqu'à ce que l'enfant naîtra. Et la première phrase, le premier mot que Zacharie a prononcé de sa bouche, c'était Jean. La Bible dit ceci. Quand l'ange donne le descriptif du nom de Jean, il dit, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. L'ange va plus loin. L'ange rajoute, il dit qu'il sera grand devant le Seigneur. Pour vaincre sur la terre, il faut d'abord commencer à être grand devant Dieu. Ça, c'est un principe. Si tu n'es pas grand devant Dieu, tu ne seras jamais grand devant les hommes. Lorsqu'on devient grand devant le Seigneur, c'est ça le surnaturel. Je vais le reformuler autrement. David avait des pierres. Ce sont des pierres que tu peux ramasser en route. Et ces pierres-là, normalement, elles ne pouvaient pas tuer Goliath. Vous voyez? Les pierres étaient naturelles. Vous voyez? Les pierres étaient naturelles. Mais du fait que David a pris les pierres, il prit l'Éternel. Écoute ce qu'il dit. Il dit, toi Goliath, tu es venu devant moi avec les armures. Il voulait lui dire, en gros, il voulait dire quoi? Il voulait lui dire, malgré ton expérience, tu n'es qu'un homme naturel. Et David avait compris, pour détruire Goliath, il fallait être un homme surnaturel. Écoute-moi, j'ai lu la Bible. Salomon est en train de dire, dans Ecclésiaste, il dit ceci, le cœur, dites-moi, le cœur est où? Le cœur se trouve où? À gauche ou à droite? Le cœur se trouve où? Mais Salomon, c'est un bandit pasteur. S'il était dans notre état, j'allais lui porter plainte. Il n'est pas sérieux, Salomon. Il dit, le cœur d'un homme sage se trouve à droite. Avez-vous déjà vu un homme qui naît avec un cœur à droite? Quand Salomon dit que le cœur d'un homme droit, le cœur d'un homme sage se trouve à droite, il voulait dire quoi? Des gens, pour vaincre dans la vie, cela ne nécessite pas l'intelligence. Cela a besoin des hommes qui ne sont pas normaux. Il dit, le cœur d'un homme sage se trouve à droite. David ayant compris cela, il avait compris, pour battre cet incirconcis, je dois avoir le cœur. Je parle aux gens qui ont le cœur à droite aujourd'hui. Le cœur à droite, c'est le surnaturel. Oh, quand tout le monde part à gauche, toi tu vas à droite. Il se pose des questions. Mais comment il va à l'encontre? Parce que toi tu crois aussi à la bénédiction de prématuré. Oh, je parle à quelqu'un. La vie sur la terre, quand Dieu décide de te bénir, il ne tient pas compte du point où tu étais né. Il y a des gens parmi nous qui sont nés de prématurés. Ils sont nés de machomés. Mais aujourd'hui, quand on les remarque, on le voit, on ne se rend pas compte qu'il était né prématuré. Les prématurés sont des gens qui ont le cœur. Machagara bro.
J'aime cet homme, Zacharie. Zacharie a compris. Je prie. Mais il lui manquait quelque chose. Les surnaturels. Quand le sur est venu, écoutez ce que dit la Bible. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit, cela veut dire, vous avez des compétences, des capacités. Mais pour vaincre les batailles familiales plutôt, pour vaincre les combats spirituels, vous avez besoin de quelque chose qui soit quelqu'un qui a le surnaturel. On ne peut plus les saisir. Écoutez, Pharaon voulait tuer Moïse. Mais or que Pharaon ne savait pas quelque chose. Moïse a vu les buissons en feu. Moïse, ce qu'il a vu, c'était le surnaturel. Et du fait qu'il a vu le surnaturel, même Pharaon ne pouvait plus l'arrêter. Je déclare sur quelqu'un, toi tu n'as pas vu les buissons, mais tu as vu la croix. Oh, quand on voit la croix, la vie ne reste plus la même. Quand on voit la croix, les maladies ne peuvent plus te résister. Quand on vit la croix, oh, les chômages changent de cas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le surnaturel. La Bible dit ceci. Lorsque la période, le moment était arrivé où Élisabeth devait accoucher, qu'est-ce que Zacharie a demandé? Il a demandé une feuille. J'ai dit à quelqu'un, avec Dieu tu vas écrire une histoire. Il y a une histoire à écrire. Tu vas écrire le matin, tu vas écrire le midi, tu vas écrire le soir. Oh, il y a une histoire que tu vas écrire avec le Seigneur. Lorsque le surnaturel arrive, pesa nga micro wana. Na moi micro yo tongisa mingi. Micro elingi vile le roi te. Micro zo balanga ke fu basomba sana. Je ne suis pas un prophète qui prophétise les yeux ouverts, les yeux fermés. Je suis un prophète qui prophétise les yeux ouverts. De toutes les façons, Covid tout long à Kiambo. Les banda qui écoutent qui biso. Les coquilles. Et puis dans la Covid, on va le couper. Parce que là, tout le monde normalement, moi, si on n'y soit avec Covid. Testé positif. On a ça test négatif. Ah, on a le bien salou. On a la façon de vous. Covid est fois dit. Covid. Yo Covid est plus de yo to mundala mama tembela si. To mundala mama yo na Congo. To mundala ba typhoïde. On lui prenait pour la température, il y a 5 ou plus, il y a malaria. Covid. Comment c'est que Covid? Écoutez-moi. Lorsque le surnaturel arrive pour impacter le naturel. Cela veut dire, quand on fait les comptes des nombres que nous sommes ici, c'est impossible de sortir 5 000 € tout de suite là. Ça c'est le naturel. Mais quand le surnaturel arrive, nous sommes dimanche. Il n'y a pas d'opération bancaire. Il n'y a pas de transaction bancaire. Mais quand le surnaturel arrive, tu peux recevoir un virement bancaire le dimanche. Écoutez-moi. Jésus arrive devant la mer. La Bible dit, ayant
prière. Quand il a fini la prière, il voulait rejoindre les disciples. Les disciples ont pris la barque. Et c'est ce qui est naturel. La barque était naturelle. Mais quand Jésus arrive, il finit de prier. Qu'est-ce qui se passe? Les disciples l'ont regardé. Pendant qu'il venait, les disciples se disaient, mais comment il va faire pour nous joindre à la barque? C'est lorsque dans la vie, les gens calculent, les gens mesurent. Il arrive quand même à balancer tes revenus, ton état civil. Il arrive à balancer ta vie de tous les jours. Ça, c'est le naturel. Il dit, la personne est surnaturelle. Je dis, tu as besoin d'un surnaturel qui viendra pour bouleverser les calculs, pour bouleverser les hauts. Reçois les surnaturels dans cette année. Oh, tu marcheras de gloire en gloire. Parce que le surnaturel va impacter ta vie. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Jésus arrive. Les disciples regardent plus ce qu'il va faire. Les gens ont déjà placé les limites pour toi. Cette année, ils disent, on verra comment il va s'en sortir. Si 2021 n'a pas tué, 2022 non plus, elle ne te tuera pas. Toi qui vivras des surnaturels, tu ne vivras que des choses qui soient au-dessus, tu ne vivras que des choses qui soient sur haut. Je parle à quelqu'un, ta vie connaîtra la dimension de sur et non dessous. Tu ne connaîtras pas la régression, mais tu connaîtras la progression. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus arrive. Excusez-moi. Les disciples les regardaient. Qu'est-ce que Jésus a fait? Les disciples ne savaient pas que Jésus, c'est lui Elohim. C'est lui le créateur. La Bible dit, lorsque Dieu créait, il a posé les cieux et la terre et les eaux. Écoutez-moi. Ah, c'est très rigolo et c'est très bénissant. Écoute-moi. Avez-vous déjà lu la Bible, pasteur? Et est-ce que les poissons étaient concernés par les déluges? Je pose la question, je suis sérieux. Les poissons, est-ce qu'ils étaient concernés par les déluges? Non. Non. Hein? Non. Vous savez pourquoi? Ah, ils ont envoyé les papas. Cela veut dire, les déluges ne concernés par les poissons. Oh, je parle à la génération des poissons. Quand le problème arrive, cela ne te concernera pas. Parce que ça peut partir de ton environnement. Yeah. Je parle à quelqu'un, je suis un poisson. Quand je suis malade, il ne faut pas s'inquiéter de moi. Je suis un poisson. Mon atmosphère, est fait pour affronter ce genre de choses. Je suis un poisson. Les déluges ne me concernent pas. Les maladies ne me concernent pas. La pauvreté ne me concerne pas. Aujourd'hui, quand je pleure, il ne faut pas venir me soutenir. Car je suis dans mon environnement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les poissons étaient tranquilles, ils étaient à l'aise dans les déluges parce que les poissons avaient compris que nous sommes créés pour habiter dans l'eau. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au fils des eaux. Je déclare, toi, tu domineras sur la terre parce que c'est ton environnement. Écoutez-moi. Jésus arrive. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va marcher sur les eaux. Les disciples l'ayant vu, ils se disent, écoute,
Si tu es malade, dis à ton voisin, ne t'inquiète pas. Si tu n'as pas encore le papier, dis à ton voisin, ne t'inquiète pas. Si tu n'as pas encore le travail, dis à ton voisin, ne t'inquiète pas. Parce que moi là, mon environnement est fait pour affronter de telles choses. Quand les malheurs arriveront, tu les affronteras le matin, tu les affronteras à midi, tu les affronteras le soir. Parce que tu es fait pour affronter, vivre dans cet environnement. La Bible dit, Jésus va prendre la main, il va marcher sur les eaux. L'eau, c'est naturel. L'eau, c'est naturel. Mais quand Jésus pose son premier pied sur les eaux l'acceptent. Vous savez pourquoi? Parce que il y a un sûr qui arrive. Écoute-moi, lorsqu'on a quelque chose de sûr, on devient un poids. Aïe, 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 aïe. Des choses qui pesaient pour toi, à cause du surnaturel, tu vas protéger ces choses. Tu vas, aïe, 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 aïe. Tu marcheras sur la maladie, tu marcheras sur la pauvreté, parce que toi, tu deviens surnaturel. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, et Karagagase, Rokenikaya Saga. Il commence à marcher sur les eaux. Pierre a vu comment Jésus marchait sur les eaux. Pierre va dire quoi? Il dit, maître, si c'est toi, ordonne que j'aille vers. Oh, je dis à quelqu'un, j'ai fait de toi un commandant. Un commandant est là pour commander. Tu vas commencer à commander dans la midi, dans la journée, dans la soirée. Même quand tes enfants dorment, tu vas commander. Que ce soit à distance, tu vas commander. Les poissons étaient dans les eaux. Mais la mer a compris que j'ai reçu la visitation d'un maître qui est sûr. Je dis à quelqu'un à partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera pas sourde, mais elle sera sûre. Oh, yo, 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 yo. Je parle au surnaturel. Les surnaturels sont des gens qui sont circoncis. Les surnaturels sont des gens qui ne sont plus normaux. Les surnaturels sont des gens, quand on lui dit, ça tarde pour te marier, qu'est-ce qu'il te faut? Tu vas leur dire, ma vie n'est pas sous, mais ma vie c'est sur. Oh yo 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 yo. Jésus a posé son pied sur les eaux. Et les eaux l'ont porté. Ah, nous sommes au temps et à la génération. Des choses qui t'ont porté. Oh, c'est toi qui vas les porter. Écoutez, la Bible dit une femme dans la Bible, un homme dans la Bible, il était paralytique. Il était transporté par une chaise pendant longtemps, pendant 38 ans. Mais lorsque le surnaturel arrive, il lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche. J'ai dit à quelqu'un, prends ton lit, lève-toi. Prends ton lit, lève-toi et... Il me reste 4 minutes pour finir la prédication. Écoute. Cet homme a pris. Quand Jésus lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche. La première des choses que cet homme a fait, c'était pas de se lever. Elle est peine de avec moi. En fait, cet homme a compris. C'est lui-là qui m'a transporté, oui. Mais aujourd'hui, la maladie t'a longtemps transporté. Les célibataires longtemps transporté. La pauvreté, le chômage, le manque de papier. Mais aujourd'hui, l'Éternel te dit, prends celui-là, lève-toi. Hey, je parle à quelqu'un, quand le surnaturel arrive, oh, elle te dira, prends ton lit, lève-toi. Hey.
motema nanga ezolue, motema nanga ezolue, Yawe nazokoka te komaka, nazokoka te kozela.